Aujourd'hui est un épisode un peu spécial, car je vais vous parler du premier manga que j'ai lu. Je vous laisse le découvrir. Salutations, nobles voyageurs. Je vais donc vous parler aujourd'hui d'un manga sorti en 2008 et créé par Jun Sadogawa. Il s'agit de Punisher. Il a été publié au Japon dans le magazine Weekly Shonen Champion, puis en France aux éditions Glénat en 2010. Le 7e et dernier tome est sorti tout d'abord au Japon en 2009, puis en France en 2011. Cette histoire débute par la rencontre de deux enfants, Alt et Milky, sur le pont d'un navire. Le début d'une grande aventure ? Peut-être, mais ils sont rapidement séparés. En fait, dès qu'ils arrivent à terre, ils choisissent tous les deux des chemins différents. Mais ils se retrouvent bien vite dans la prison du seigneur Barzel. En effet, Alt s'est introduit illégalement chez le seigneur et Milky a volé un pain. Du coup, ils sont enfermés. Pendant ce temps, certaines personnes du château examinent leurs bagages pour voir ce qu'ils transportent. Et là, le seigneur Barzel découvre une faux et une épée de taille très impressionnante. Alors, comme il s'ennuie, il décide de convoquer nos deux héros pour leur soumettre un pari. S'ils gagnent un duel contre lui, ils sont libres. Sinon, ils restent enfermés. Et c'est à partir de là que commence l'épopée de nos deux héros, l'un en voyage pour retourner voir sa mère, et l'autre qui aspire à devenir la mort. Parmi les points positifs, on peut citer le style graphique. Je le trouve assez original, car il est très doux, les personnages sont arrondis. On dirait presque des chibis. Le héros, Alt, contrairement à certains autres héros de shonen, n'a pas une musculature apparente avec des abdos, des muscles saillants à tout va. Il a l'air d'être un garçon à peu près normal. Mais si le dessin est arrondi, il n'en est pas pour autant simpliste. Et il présente beaucoup de détails, surtout dans les doubles pages, des détails très fins. Et aussi, le côté simpliste renforce la violence pendant les combats. Ils ne sont pas forcément violents en eux-mêmes, même s'ils ne sont pas très tendres. Mais d'un côté, quand tout va bien, le dessin est très doux. Et lors des combats, ils se transforment pour donner quelque chose de plus violent. Et du coup, la différence entre les deux est encore plus marquante. Dans le positif, on peut aussi citer le mélange des genres. En effet, c'est une œuvre de fantaisie, c'est-à-dire que l'auteur crée un monde de toutes pièces. Et là, il s'est amusé à mélanger les modes, mélanger les époques, mélanger le temps. En effet, on peut croiser des gens habillés plutôt médiéval à côté de gens habillés plutôt modernes. Et ça crée un décalage qui rend ce monde un peu plus farfelu et d'un autre côté plus utopique. Car il n'y a pas une mode, il y a des modes et les gens peuvent vivre comme ils le souhaitent. Plus, dans ce monde fantasy, il y a également un petit côté jeu vidéo. En effet, à la fin de chaque combat, il y a un petit encadré dans lequel on peut lire le nom du vainqueur, l'heure à laquelle il a vaincu et l'attaque qu'il a utilisée. Bref, un grand mélange de styles qui rend l'œuvre beaucoup plus dynamique. Il n'y a pas que les styles qui sont mélangés, il y a aussi les ambiances. En effet, il n'y a pas que des combats épiques ou que du comique, mais il y a aussi du drama et parfois un peu de suspense. Ça permet de rendre l'œuvre plus vivante et aussi de plaire à un plus large public, car chacun y trouve son compte. Même si on n'aime pas forcément les combats épiques, ils ne durent pas 24 chapitres, ils en durent un et demi, parfois moins. Mais aussi, il y a un peu de drama, pas non plus des tonnes à faire pleurer dans les chaumières. Il y a un peu de suspense, bon, pas de quoi faire un film d'horreur, mais un peu de suspense. Donc voilà, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. En parlant de suspense, il y a une bonne intrigue. Quand on commence à lire le manga, on ne se doute pas que dessous il y a tout ce pataquès. En effet, à chaque chapitre, on en apprend un peu plus et on avance un peu plus dans cette intrigue qui nous mène en fait jusqu'au déroulement final. Et à chaque chapitre, on se dit ça va être encore plus grandiose. On apprend un nouveau détail, un nouvel indice qui nous montre que ça va vraiment être épique. Je pense que vous avez remarqué que j'aime bien mettre en point positif les personnages. Mais pour moi, c'est vraiment un aspect important du manga.
Si on n'accroche pas au personnage, on ne peut pas accrocher à l'histoire. C'est comme ça. Du coup, je veux vraiment mettre un point d'honneur quand les personnages sont bien faits. Et c'est le cas ici, avec des personnages assez disparates, qui ont chacun d'un côté leur point positif et eux-mêmes leur point négatif. Ils ont tous une histoire plus ou moins bien travaillée parce qu'il y a très peu de flashbacks, mais on arrive à cerner leur personnalité en quelques chapitres et c'est toujours assez intéressant. Mais parfois, il arrive aussi que l'on se trompe et que l'on découvre 2 tomes plus tard qu'en fait ce personnage était un autre personnage. Suspense. Ce manga a toutefois un point négatif qui se décline sous plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que tout va un peu vite. Je veux dire, il se passe quelque chose, hop, conséquence, hop, quelque chose. Pour aller d'un point A à un point B, ça va directement de A à B. Il n'y a pas de petits sentiers détournés, de petits écarts. Non. Du coup, on se dit, ça va trop vite vers le but. Et comme ça va si vite, il n'y a pas le temps de bien décrire tous les personnages. Je vous ai dit qu'ils étaient intéressants, c'est vrai, mais j'aurais attendu un peu plus de description. On en apprend certes pas mal sur le passé de Milky, mais on n'en apprend quand même pas grand-chose par rapport à certains autres mangas. J'aurais aimé savoir plus de choses, par exemple sur Cats ou sur Alt. En fait, il n'y a que le strict nécessaire, tout ce qui est nécessaire à la compréhension de l'histoire. Parfois, il est aussi bien de faire 2-3 petits détails qui peut-être ne servent à rien, mais qui permettent d'enrichir le récit. Et enfin, le plus gros point négatif, c'est la fin. En fait, si tout va très vite, c'est parce que le manga fait 7 tomes. Et donc, l'auteur a dû tout compiler son histoire en 7 tomes. Et il n'a pas réussi d'ailleurs. Et pourquoi 7 tomes, vous allez me dire, il aurait pu en faire plus. En fait, Jun Sadogawa n'est pas un auteur très réputé, il n'a pas fait des séries épiques connues internationalement. Du coup, pour continuer à publier son récit, il y a eu des votes du public. Et le public n'a pas voté pour Punisher. Du coup, il n'a pas pu continuer à l'éditer. Un éditeur ne va pas éditer quelque chose qui ne marche pas. Du coup, il lui a demandé discrètement, délicatement, de raccourcir son récit et en fait ne lui a donné à disposition que 7 tomes pour pouvoir publier son histoire. Et donc, en fait, la fin finit un petit peu en mode on va voir ce qui va se passer, ça c'est la fin du manga, voilà, on va voir ce qui va se passer. Et à la fin de ce 7e tome, il doit y avoir 8 pages à peu près. 8 pages écrites, donc de texte, ce n'est pas du manga, c'est du texte, où ça nous raconte ce qui devrait se passer. En fait, si le manga avait pu être continué, tout ce qu'il aurait dû se passer, car l'auteur n'a pas pu, en 7 tomes, compiler toutes ses idées et toute son histoire. Il y avait trop de personnages à présenter, trop de... Justement, dans ce petit passage, dans ses écrits, on voit des backgrounds de personnages, des flashbacks. Il les explique, mais il n'avait pas le temps en 7 tomes de faire tout ça. Et d'un autre côté, on peut dire qu'il a eu la décence de ne pas tout précipiter et que même s'il est allé un peu vite, il a pris le temps de présenter le principal. Mais, évidemment, pour quelqu'un qui lit cette histoire, j'aurais préféré avoir la vraie fin. Et du coup, ça finit un petit peu, devinez votre fin, faites-vous votre propre fin. Et en soi, j'aime pas trop parce que j'aurais bien aimé savoir ce que lui pensait et ce qu'il lui voulait faire comme fin. À présent, j'aimerais faire une petite note sur l'auteur. Jun Sadogawa est son nom de plume, son véritable nom est Kawahito Mutsumi. Il a écrit divers mangas, comme par exemple Noodle Fighter dans les années 2000, qui est disponible en France, mais assez difficile à trouver, je vous l'accorde. Puis, en 2010, il y a Hansaski, de 13 tomes. Cette série a été éditée qu'au Japon. Donc, si vous voulez la lire, il faut savoir parler japonais et surtout le lire. En 2012, il commence une nouvelle série, Amane Atatameru. Malheureusement, elle ne verra jamais la fin, car Kawahito Mutsumi se suicide en 2013, laissant son œuvre inachevée.
C'est la fin de cet épisode des Chroniques d'Albo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dans le prochain épisode, nous ferons face à un anti-héros qui profite égoïstement de sa propre aptitude particulière, jusqu'au jour où tout bascule pour lui, quand il rencontre une jeune fille aux cheveux d'argent qui lui fait découvrir qu'il n'est pas le seul à avoir des pouvoirs. À bientôt!